l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'éducation des enfants avec vous, mesdames. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Annabelle. Oui, super. Tu vas bien, maman Aurélie? Est-ce que je suis bien éduquée aujourd'hui? Non, Aurélie, je suis sûre que tu as plein de bonnes choses à dire tout au long de cette semaine. Tu es une femme remplie de sagesse. Et cette semaine est une semaine où nous allons donner quelques conseils pour réussir l'éducation de nos enfants, parce qu'on va le voir, l'éducation est tout sauf une histoire de hasard ou de coïncidence. Je me suis réveillée et tout s'est bien placé. J'ai su exactement comment faire, quoi faire avec mes enfants de 0 à 18 ans et voilà, mais j'y ai jamais réfléchi. Non, pendant cette semaine, on va prendre le temps de réfléchir sur des choses qui nous semblaient peut-être évidentes ou logiques, mais peut-être et sûrement que le Seigneur a quelque chose à nous dire et qu'il y a des choses à modifier pour une amélioration et on veut s'améliorer, aller de progrès en progrès. C'est pour ça que cette semaine, on accepte de mettre à plat notre éducation, notre façon d'éduquer nos enfants pour que Dieu puisse venir nous parler tout simplement. On est d'accord? Oui. Avec tout ça. Donc nous-mêmes, on va le faire. On va faire cet exercice pour nous-mêmes. Et la première des choses, comme je le disais, c'est que c'est pas une histoire de coïncidence. Une bonne éducation, c'est bon, mes enfants vont bien, ils s'épanouissent, ils suivent le Seigneur. Et je n'ai jamais rien fait d'intentionnel pour que ça arrive. Et on voit dans la Bible, il y a des grands hommes de Dieu qui vraiment aimaient le Seigneur, des hommes qui ont fait des choses extraordinaires, mais pourtant leurs enfants n'ont pas suivi le Seigneur. Donc on voit que c'est pas non plus, ça suit pas d'une génération à l'autre comme ça par hasard de façon automatique. Non. Non. En fait, c'est ça, je pense, comme tu dis, Annabelle, il faut être très intentionnel. Et en tant qu'enfant de Dieu, cette semaine, je pense qu'est-ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va essayer de donner des choses pratiques, des choses pratiques pour les parents qui nous écoutent. Si vous êtes un parent à devenir, mais je pense que c'est une très bonne série à suivre aussi. Forcément, si nos parents n'ont pas réussi, ça ne veut pas dire qu'on est voué à l'échec. Et donc, c'est un encouragement. J'aimerais vraiment que les gens sachent que cette semaine, ça va être encourageant. Et puis, parce que on a l'Esprit de Dieu. Et il faut savoir que l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur éducateur. Et il faut savoir qu'à chaque enfant aussi, il y a des choses qu'on va devoir s'ajuster. Et à chaque saison, on doit s'ajuster. Et je pense vraiment que il n'y a pas de modèle nécessairement unique où on fait du copier-coller et tout fonctionne. Même moi, personnellement, j'ai 2 filles et j'ai pas pu nécessairement dans tout faire du copier-coller parce que, à cause des personnalités, à cause des caractères et puis l'Esprit de Dieu nous aide dans cette chose-là. Donc, vraiment, c'est un encouragement. Je veux dire, moi, j'ai eu un certain type d'éducation. Mes parents, ils sont d'une autre génération où c'est vraiment, il y avait beaucoup, c'était assez autoritaire, dans l'amour par contre. Et c'est ça, après tu dis, des fois il y a des choses que tu n'es pas sûr, qu'est-ce que tu peux reproduire, qu'est-ce que tu peux pas reproduire. Donc, je pense qu'on va en parler cette semaine, mais l'Esprit de Dieu doit être au cœur de notre éducation. Ça, c'est une chose que moi j'ai apprise. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça fait 17 ans que je suis une maman. C'est que l'Esprit de Dieu doit être au cœur de notre éducation pour qu'on puisse vraiment communiquer l'amour de Dieu, communiquer le cœur du Père. Et puis vraiment, parce que le but de notre éducation, c'est que nos enfants servent le Seigneur. C'est ça. Amen. Et j'aimerais rajouter aussi pour les parents qui nous écoutent qu'il n'est pas trop tard. Parce que là, on va donner des conseils tout au long de la semaine. Et il y a peut-être des parents qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Leurs enfants, peut-être, ne suivent pas la trajectoire qu'ils aimeraient qu'ils suivent. Mais vraiment, il n'est pas trop tard. Et comme Mathilde le dit, le Saint-Esprit est là pour amener. Le Saint-Esprit est là pour conseiller, pour conduire dans la façon, non seulement qu'on va faire pour éduquer, mais pour éduquer aussi les enfants qui semblent être plus éloignés de nous. Donc vraiment, c'est dans cette direction, je pense, que l'Esprit de Dieu aussi va conduire et vraiment que les cœurs soient tout simplement ouverts pour recevoir les conseils. Ouais. Et comme tu as dit d'entrée de jeu, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Et je crois aussi qu'on doit, dans cette première émission, inviter les gens à se remettre en question. L'éducation des enfants, c'est franchement un domaine assez grand de la vie de couple, j'ai envie de dire, parce que quand vous avez des enfants, c'est pour toute la vie. Et je crois que c'est important même, je pense à des fiancés, c'est important de parler de comment vous voyez l'éducation de vos enfants, c'est quoi les valeurs que vous avez à cœur,
parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et quand on n'est pas préparé, on va se retrouver à reproduire soit des modèles ou à ne pas faire ceci parce que moi, on me l'avait fait, etc., etc. Et il n'y a pas une pensée directrice, mais il y a vraiment, comme Mathilde a dit, l'Esprit de Dieu est là et pour nous donner une ligne directrice pour savoir dans quelle ligne je dois marcher, dans quelle voie est-ce que je dois me diriger. Et l'éducation des enfants, c'est un travail de longue haleine, mais Dieu est là pour nous aider. Et si nous-mêmes aussi, nous avons cette humilité de se remettre en question, sans pour autant tomber dans la condamnation ou de l'insécurité, voilà, un manque de confiance, mais vraiment se remettre en question devant Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que mon modèle est bon? Est-ce que mon action est bonne? Dirige-moi, Seigneur. Et vraiment, tout au long de cette émission et de toutes les émissions à venir, c'est ce qu'on va faire, en fait. Et tu parles des fiancés, et c'est important d'en parler. Et quand on n'en a pas parlé, après, on a nos enfants, puis on se retrouve souvent à reproduire nos propres schémas d'éducation parce qu'on ne s'est jamais posé la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Sauf qu'il va y avoir deux schémas, quelquefois deux éducations qui vont s'opposer. Mais pourquoi est-ce que toi, tu autorises ça? Parce que moi, je n'autorise pas ça, j'ai jamais le droit de faire ça. Chez nous, on n'a pas le droit, mettons, on mange jamais après le repas. Devant un film, on mange pas, c'est fini. C'est des petites choses, mais c'est des choses peut-être sur lesquelles on s'est jamais mis d'accord et c'est important parce qu'en fait, ça va construire notre enfant qui est là et le fait d'être constamment en désaccord, même sur des petites choses, ça va créer de la confusion et après, il y a certains enfants qui, dans la confusion, peuvent se perdre, mais il y a aussi d'autres enfants qui, dans la confusion, peuvent trouver un intérêt et aller tirer un petit peu des deux côtés et ça fait que ça peut créer un foyer qui est un peu désordonné. C'est pas la division, forcément. C'est pas forcément que les enfants sont des délinquants, que les parents sont au bord du divorce. C'est juste, ça crée du désordre, ça crée des disputes inutiles, ça crée des pertes de temps, ça crée des tensions qui sont pas forcément utiles. Et le simple fait de s'arrêter, de discuter sur quoi on se met d'accord, comment est-ce qu'on veut voir les choses, comment est-ce qu'on veut éduquer nos enfants, eh bien ça va tout simplement ramener un niveau de paix supérieur. Et je crois qu'en tant que chrétien né de nouveau, on doit chercher à s'améliorer et se dire bah, c'est pas grave, c'est des petites choses. Bah, c'est pas grave, c'est des petites choses. Quelquefois, c'est juste des petits renards qui font des gros dégâts au final. Et après une grande journée de travail, on rentre, on n'a peut-être pas envie de se disputer pour le paquet de chips, si on le mange ou pas après manger, devant la télé, si on regarde ou pas la télé. C'est des choses qu'on peut régler en amont, tout simplement en discutant. Puis quelquefois, ça peut être des choses plus majeures dans le fait de reproduire des systèmes d'éducation. Tu disais, toi, Mathilde, tes parents étaient d'une autre génération, une génération qui était plus autoritaire, mais les tiens étaient des bons parents. C'était des bons parents qui vous aimaient, etc. Mais c'est pas parce qu'on a eu une bonne éducation, encore une fois, qu'on va reproduire exactement. On va se dire, bah, pourtant, moi, ça va, regarde, ça a fait un bon résultat, mais on peut encore faire mieux. Oui, c'est ça, tu vois. En fait, quand on se marie, on arrive avec notre éducation et comme moi, mon mari arrive avec son éducation. Puis forcément, nous, on vient de deux milieux différents. Ben, il y a la loi puis la grâce, tu vois. Et la loi et la grâce se marient. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On rit, mais ça peut faire des frictions. Ben, c'est certain que moi, j'aime beaucoup mes parents. Je les honore. Ils ont fait vraiment comme... Ils ont trouvé bien de faire. Mais je pense aussi qu'il y avait une dimension où mon mari, Pasteur Joël, arrivait, lui, où vraiment il y avait comme... je donne un exemple vraiment concret, où il y avait l'écoute, où on avait un droit vraiment de parole, on avait le droit chez lui à l'opinion. L'heure du souper, c'était un temps où ma belle-mère, la mère de Pasteur Joël, elle prêchait. Et puis, elle partageait des principes de vie. Et puis, tu sais, c'était pas c'était pas un temps à part où ça durait 2 heures et où on était super irrités comme chez nous. Moi, pour vrai, j'aimais pas le culte familial, j'aimais pas le contexte. Je sais pas, il y avait quelque chose que j'aimais pas, mais je pense qu'autour d'une table, j'aurais trouvé ça cool. Et puis là, après, là, Pasteur Joël, Joël et puis sa sœur, ils pouvaient parler, ils pouvaient donner leur opinion. Ben moi, j'ai pas connu ça. Sauf que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, c'est trop cool. Puis, en fait, c'est ça, c'est que quand on se marie, eh bien, il faut, je pense,
vraiment être intentionnel de prier sur l'éducation, pour l'éducation de nos enfants, voir où on est d'accord, où est-ce qu'on veut s'en aller, vraiment dire des choses claires, précises. C'est sûr, on peut aller dans les détails. Est-ce que tu as le droit de manger du dessert si tu n'as pas tout fini ton assiette? Ou et dire, on va aller plus large, jusqu'où on laisse nos enfants vivre leur vie, si on peut dire ainsi. Et je pense vraiment que c'est important de se rencontrer, de se rejoindre au niveau des valeurs. C'est ça. Hein? Je pense que c'est une question de valeur. Qu'est-ce qu'on veut communiquer à nos enfants? C'est certain, moi, je dirais la première valeur, c'est vraiment la valeur c'est quoi le royaume de Dieu? L'amour, la paix, la joie, l'honneur, le respect. Ça, c'est les grandes lignes du royaume de Dieu. Et puis après, c'est sûr, là, on n'est pas toujours d'accord, mais l'idée, c'est de s'en aller dans la même direction. C'est de s'assurer que l'Esprit de Dieu est au centre de nos décisions, que l'Esprit de Dieu est au centre de nos conversations, l'Esprit de Dieu est au centre de notre éducation. Et ce que je dis, c'est je pense, c'est ce qui arrive dans la majorité des couples, c'est qu'on vient de deux endroits différents. Et pour chaque personne, je crois que pour chaque couple, il faut justement avoir cette conversation, s'asseoir, parler de son passé, de comment on a grandi. Et c'est des choses des fois simples. Hein. Des fois, vous, dans votre famille, par exemple, on ne mettait pas les petites chaussons. Chez les autres, ils mettaient absolument les chaussons. Donc, c'est des fois des petites choses comme ça, simples, ou des fois des choses plus grandes. Est-ce que l'enfant peut sortir, jusqu'à quelle heure, et tout ça. Et c'est des trucs qu'il faut parler, mais je crois qu'il faut chacun aussi avoir un regard objectif sur son éducation. Ne pas venir vouloir répéter l'éducation de notre parent, parce que nous, nos parents étaient les plus parfaits. Avoir un regard objectif. Et des fois, on peut arriver où est-ce que, si par exemple, moi, ma famille était mieux, je peux vouloir... prendre le dessus sur l'éducation des enfants, tirer la couverture de mon côté, vouloir imposer ma façon de voir parce que j'ai l'impression que chez nous, c'était mieux. Mais vraiment, il faut respecter l'autre personne parce que l'enfant, en fait, c'est un mélange de nous deux. Et l'autre personne aussi, il a son apport. Et puis après, maintenant, vous discernez vraiment. Et c'est avec le Seigneur que vous allez discerner ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et quand vous faites les choses, vous les faites aussi avec la parole. Parce que des fois, il y a des gens qui sont venus, par exemple, des familles qui n'étaient pas forcément chrétiennes, donc il n'y avait peut-être pas ces valeurs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette tout. Il y a des choses qu'on peut garder, et puis après, on s'adapte selon nos enfants. Mais après, il y a des trucs, on va dire que nous, dans notre maison, voici, on va à l'église. Nous, dans notre maison, voilà, on passe du temps en famille, on mange ensemble. Des fois, c'est des petites choses comme ça, mais c'est des traditions aussi que vous devez développer pour votre foyer. Mais c'est important, je crois, de le faire avec le regard de Dieu. Parce que si on ne le fait pas avec le regard de Dieu, on va être dans la réaction, tu vois. Ouais. Moi, mes parents, ils ne me laissaient jamais sortir. Donc, moi, chez moi, les enfants doivent tout le temps sortir. Ou bien moi, tu vois, et c'est là que ça vient gâcher. Ouais, c'est aussi important parce que de se soumettre à Dieu, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas forcément pour notre famille. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte de ça. On part du principe que, ah non, ça, c'est bon. Et moi, je crois personnellement que tous les parents En fait, ils ont une pensée en eux. Ils ont un système de réflexion qui fait que, OK, soit par intuition, soit par vraiment un bon raisonnement, ils arrivent à la conclusion que ça peut être bon pour mon enfant, ou ça peut juste ne pas être bon. Mais il faut soumettre, en fait, ça à Dieu. C'est cette façon de penser à Dieu, parce que on peut dire, OK, ça, c'est bien, mais, comme la Bible dit, telle voie paraît bonne à un homme, en fait, mais son issue, c'est la mort. Donc, nous-mêmes, quand on parle d'éducation, moi, je pense que c'est vraiment une base que de se dire, Seigneur, c'est pas mon vécu qui va éduquer mes enfants. C'est vraiment tes voix qui doivent éduquer mes enfants. C'est pas mon expérience qui doit prendre le dessus, en fait, sur tout ce que je veux faire. C'est ce que toi, tu vois par rapport à ma famille. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur, en fait, de la famille. Et il a un plan. Et il a un plan aussi pour cette famille. Et c'est pour épouser ce plan qu'on doit éduquer nos enfants. C'est dans cette ligne, en fait, qu'on doit éduquer nos enfants. Donc, c'est important de soumettre même déjà son expérience, l'expérience de son mari, son expérience personnelle à Dieu, pour que lui, il vienne s'insérer dans l'affaire et prendre toute la place, en fait.
Bon, en fait, c'est un peu comme dans tous les domaines de notre vie. On a besoin de renoncer à nos propres volontés, de renoncer à nos propres sagesses, de ne pas s'appuyer seulement sur notre propre intelligence, parce que c'est facile, en fait, de reproduire, c'est facile de s'informer et puis de faire les choses sans l'Esprit de Dieu. Mais on a vraiment besoin, comme vous l'avez tout dit, de l'Esprit de Dieu pour discerner. Et ça demande quelquefois, oui, de renoncer à des choses qui peuvent paraître bonnes, des choses qui nous ont pas fait de mal, qui nous ont peut-être fait du bien, mais déjà, comme toi tu l'as dit, peut-être Nadine, je sais plus, mais moi par exemple, je viens d'une famille où mes parents sont divorcés. Donc c'est certain que nous, on a développé des habitudes. Mes parents étaient divorcés et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Donc c'est certain qu'on avait des façons de vivre qui étaient forcément dans ce contexte-là. Alors maintenant, c'est pas tout était nul, tout est acheté, mais n'empêche que mes parents étaient divorcés et on connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des choses, c'est impossible pour moi de reproduire ça parce que je ne suis pas divorcée, parce que je suis le Seigneur. Donc c'est juste de se dire tout ce que j'ai pu vivre dans mon contexte ne fonctionne pas aujourd'hui avec mes enfants et que je ne suis pas en train de m'éduquer moi-même, de me donner une éducation, de rattraper ce que moi, je n'ai pas eu. Je dois offrir un modèle qui est nouveau et un modèle qui vient directement du ciel pour cet enfant parce qu'il a besoin d'un modèle inédit, en fait, d'une sagesse inédite. Et ce n'est pas à moi de rattraper les manquements de mes parents ou de reproduire ce que mes parents ont fait de super pour moi parce que cet enfant est différent de moi, en fait. Tu es tellement merveilleuse. Oh. Je pensais à la même chose, en fait, parce que, tu vois, toi, tu viens d'un modèle que tu peux absolument pas reproduire. Bon, peut-être que tu peux prendre une petite chose ici, une petite chose là, mais il y a beaucoup de gens qui sont juste dans cette position-là où ils sont dans un modèle qu'ils ne peuvent pas reproduire. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et c'est tellement facile aujourd'hui, l'information est au bout de nos doigts. On peut juste taper sur Google comment élever, comment éduquer nos enfants. Et puis, il va y avoir toutes sortes d'articles, il va y avoir toutes sortes de pensées. Et aujourd'hui, il y a vraiment des pensées, il y a des courants bon, il y a toutes sortes de courants, OK? Sans nécessairement en nommer. Oui, parce qu'on va en parler dans la semaine aussi. C'est ça. Mais justement, c'est vraiment ce que... On a besoin de téléchargement surnaturel qui vient de la parole de Dieu, qui vient de notre relation avec le Saint-Esprit, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour justement reproduire comment ça se passe au ciel, le modèle divin, le modèle qui avait été prévu dans le Jardin d'Éden. Dieu avait créé un endroit tout à fait parfait où la paix, la joie régnaient. Et c'est à nous vraiment de créer une atmosphère céleste dans notre maison. Si on ne l'a pas reçu, on doit s'imbiber vraiment de la parole de Dieu. On doit s'imbiber vraiment du cœur de Dieu. On doit connaître le cœur de Dieu. On doit plonger nos regards dans la parole pour savoir comment ça se passe au ciel. Comment ça se passe au ciel, c'est dans la Bible qu'on va le trouver. Et après, nous, on transporte la présence de Dieu. On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, c'est à nous vraiment de par notre attitude, nos paroles, qu'est-ce qu'on va véhiculer dans la maison, vraiment de dégager l'atmosphère du ciel. Et déjà, de cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile de créer un environnement où la paix de Dieu va nous conduire dans nos relations, où la joie du Seigneur va être au centre de nos conversations, de nos journées. Puis c'est certain, je veux dire, il n'y a pas de parcours parfait, mais je pense vraiment qu'on a un élément que le monde n'a pas, et c'est cette puissance. On n'a pas le raisonnement humain, on a la pensée de Christ. Donc, on a la pensée de Christ pour tout. On a la pensée de Christ pour élever nos enfants, et c'est à nous vraiment juste d'aller puiser dans cette sagesse divine, de se mettre en prière, puis de vraiment avoir des temps avec Dieu où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de sagesse avec ma fille aujourd'hui. Comment tu veux que je gère cette situation? Et je pense vraiment que ça va nous éviter vraiment beaucoup de problèmes. Et comme tu dis, Annabelle, c'est pas forcément de rejeter tout le modèle qu'on a eu, mais c'est vraiment d'adopter le modèle céleste, le modèle divin pour notre famille à nous. En parlant de ça aussi, il y a des familles comme ça qui n'ont jamais pris peut-être le temps de s'interroger sur des valeurs, mais qui semblent bien fonctionner.
Et là, on voit des enfants à la maison, mais il y a la joie, il y a la paix, etc., mais qui n'ont pas forcément pris ce temps-là de s'interroger ou de se questionner. C'est juste que voilà, les choses, ça a donné que ça a bien marché. Mais c'est important toujours, comme on dit, de revenir au modèle divin. Parce que on ne sait pas ce qui peut arriver, en fait. C'est important vraiment que nos valeurs, elles peuvent être bonnes déjà, mais il faut qu'il y ait le crédit du Saint-Esprit dessus, en fait. Parce que même dans le monde, il y a des bonnes valeurs, mais il faut vraiment qu'il y ait le crédit du Saint-Esprit dessus. Et ça va faire une différence. Parce que comme Annabelle disait, on est appelé à aller de gloire en gloire dans tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. On est vraiment appelé à progresser. Et même la chose qui est bonne aujourd'hui ou qui paraît bonne aujourd'hui, mais elle aussi, elle est appelée à grandir. Mais ça prend vraiment le modèle divin. Ça prend que le Saint-Esprit vienne mettre sa signature dans notre famille. Ouais. Et quand tu parles, ça me fait penser à cette parole qui dit que la maison qui est fondée sur le roc, c'est celle-là qui va résister face aux tempêtes. Et justement, des fois, on peut élever les enfants, ça va bien, les enfants ont bon caractère, tout va bien. Mais c'est ça, si ces valeurs n'ont pas été à donner, c'est qu'après, dans l'adolescence ou plus tard, quand les vents de la vie vont venir, peut-être quelque chose va arriver, puis on va se dire, mais attends, moi, je croyais que c'était solide, mais au fond, c'était pas solide. Et je vais juste rebondir rapidement. Tu as parlé, par exemple, de ton parcours, en tout cas, de ton arrière-plan familial. Nous tous, on en a un. Moi, par exemple, ma mère, elle était veuve alors que j'avais 17 ans, donc mon plus jeune frère avait 5 ans. Donc, on a grandi avec un parent, j'ai envie de dire. Moi, quand même, j'ai vécu avec mon père quand même, mais pour mes plus jeunes frères, c'était avec un seul parent. Et j'ai envie vraiment d'encourager les gens, des fois, quand on arrive dans le mariage, l'éducation des enfants, c'est vraiment des domaines qui vont faire rejaillir des fois des peines, des fois des blessures, des fois des choses, des raisonnements, des façons de faire qu'on avait en nous, qu'on ne sait même pas qu'on a, que quand on arrive devant la situation, c'est là qu'on réagit, on se rend compte qu'en fait, moi, je veux pas ça parce que j'ai vu ça, ou je veux absolument ça parce que j'ai vu ça. Et c'est important aussi en tant que parent de guérir, et en tant que couple, d'être honnête, d'être transparent l'un envers l'autre pour dire, moi, j'ai vu ça, si tu me vois faire ça, reprends-moi, ou bien ça, nanana. Et vraiment, on se parle de façon transparente. Et l'Esprit de Dieu nous guérit aussi pour qu'on soit justement ce parent qui ne va pas vouloir rattraper tous les matchs que mon père n'a jamais été à mes matchs. Alors, à ce moment-là, je suis dans tout. Mais qui va être ce parent, qui sera ce nouveau parent, j'ai envie de dire, pour ce nouvel enfant qui est une entité complètement différente de nous. Et des fois, on se retrouve à vouloir reproduire des fois des bons modèles, mais pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais c'est parce qu'on n'est pas guéri de notre passé, de notre enfance et tout ça. Et ça, c'est important. Et vraiment, j'encourage les gens à laisser le Seigneur aussi nous guérir. Des fois, on parle beaucoup dans des belles phrases, mais au fond, il y a des choses à laisser le Seigneur travailler. Et ça va nous aider justement à mettre à plat et à vraiment dire, OK, mon modèle d'éducation, il change parce que moi, je suis une personne, cette nouvelle création, les choses anciennes sont passées et vraiment, je marche avec l'Esprit de Dieu et c'est là que le modèle d'éducation peut changer. Et notre système d'éducation doit être basé sur l'amour et sur la foi. Et sur la foi, je veux insister parce que si on fait les choses parce qu'on a peur que mes enfants ne m'aiment pas parce que j'ai peur qu'ils ne me respectent pas, j'ai peur. Ben, en fait, ça veut dire que la fondation de mon système d'éducation est mauvaise et je dois remplacer par la foi. Et peut-être que je vais faire les mêmes choses, mais avec une motivation différente. Donc, l'essence va être différente et du coup, le fruit aussi va être différent dans la vie de mes enfants. Tu dis, par exemple, quelqu'un qui a souffert de l'absence de son père et du coup, le père est ultra présent. Il n'est pas présent par amour pour son enfant, il n'est pas présent parce qu'il croit que ça fait du bien, c'est parce qu'il a juste peur que son fils vive les mêmes choses que lui. Et en fait, ça crée des craintes, ça communique des craintes, ça crée des actions complètement disproportionnées, des déséquilibres. Tu manques un match, tu es dans la condamnation totale. Et en fait, il faut trouver un système d'éducation. Et encore une fois, il n'y a que le CEDER qui peut nous le donner, ce système qui est parfait. Ça ne veut pas dire que nous, on fonctionne parfaitement dedans, mais le système à Dieu est parfait. On apprend où l'enfant va bien se développer, mais aussi, nous, en tant que parents, on va être épanouis. On ne va pas être constamment écrasé par la condamnation ou alors complètement enflé d'orgueil. C'est un système où on sait, je dépends de Dieu, mais à la fois dans la grâce et dans la foi, dans l'amour. Et je ne suis pas écrasée, j'ai de la joie, en fait, à être une mère. J'ai
j'ai la joie à être un père parce que ma source vient de Dieu, tout simplement. Ben, tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que l'éducation des enfants, c'est comme notre relation avec Dieu. C'est de gloire en gloire. Il faut toujours être prêt à se remettre en question, à remettre nos principes, à remettre nos façons de faire. Notre culture, oui, c'est ça, parce que des fois aussi, il y a des mariages interculturels. Mais c'est ça, l'affaire, c'est comme moi, j'ai 2 filles, ben ce que je considère peut-être que je peux avoir manqué avec la première, je peux me rattraper avec la deuxième. Et pas moi. Ça veut dire que, ben, je veux dire, mon modèle n'était pas infaillible. Mais tu vois, l'important, c'est que si je veux marcher comme de gloire en gloire et de progrès en progrès, il faut toujours que je sois consciente que l'Esprit de Dieu me parle, qu'il y a des saisons et que je dois justement être prête à dire, ben là, ce que tu as fait, ben ça n'a pas fonctionné. Tu vois, tu l'as pas gagné ta fille, tu n'as pas gagné ton enfant, tu n'as pas communiqué ce que tu voulais communiquer, tu n'as pas communiqué la foi, tu as plutôt communiqué la colère, tu as communiqué la peur, bon, bref. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut connaître les valeurs du royaume, parce que c'est ça qu'on veut communiquer dans notre maison, mais vraiment être prêt à se remettre en question. Moi, je pense que si on est enflé d'orgueil, puis on se dit, ben moi, j'ai absolument rien à changer, mais nos enfants, ils marchent pas avec Dieu, ben peut-être que ce serait une bonne idée de dire, ben c'est où est-ce que j'ai manqué, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je pense le pardon, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de demander pardon à leurs enfants pour des manières de faire qu'ils ont reproduites ou qu'ils ont tout simplement fait. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de pardonner à leurs parents aussi. Pour justement, tu parlais de la guérison, Nadine, et vraiment, je pense que tu avais un point vraiment crucial, c'est que des fois, on en veut à nos parents pour la situation dans laquelle on a été élevé. On en veut, mais il faut passer à d'autres choses. Et pour justement être capable de reproduire le modèle divin, il faut relâcher le pardon parce que nous avons été pardonnés. Et il faut justement pardonner à nos parents et offrir le pardon à nos enfants aussi. Pour pouvoir justement commencer sur cette page blanche. Et Nadine, est-ce que tu pourrais prier justement pour les personnes qui auraient besoin de pardonner à leurs parents et de guérir des blessures du passé? Merci Saint-Esprit parce que tu es à l'œuvre et tu es à l'œuvre dans les vies, tu es à l'œuvre dans les cœurs. Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes, Seigneur, qui pendant cette émission ont eu un pincement au cœur parce qu'ils pleurent dans leur cœur des choses qu'ils ont subies, des choses, des contextes familiales qui étaient difficiles. Je prie, Seigneur Dieu, que maintenant, par ton Saint-Esprit, tu puisses leur donner la possibilité de relâcher ce pardon qui libère, ce pardon qui fait du bien. Seigneur, merci parce que maintenant, ils marchent dans une nouveauté de vie. Merci parce que les choses anciennes sont passées. Elles arrivent à pardonner, ils arrivent à relâcher, Seigneur, ce qui a été fait dans leur vie et ils arrivent à te regarder, toi, comme le Père par excellence, parce que au-dessus de leurs parents, il y a toi, qui est le Père par excellence, qui prend soin de nous. Merci parce que ton amour se déverse dans leur cœur par le Saint-Esprit et tu te révèles à eux comme le Père qui prend soin d'eux. Merci, Seigneur, parce que maintenant, ils rentrent dans une nouveauté de vie et les choses anciennes sont passées et tu fais toutes choses nouvelles. Je bénis ton nom pour ton action dans la vie de tous ces frères et sœurs qui écoutent cette émission, que ton nom soit béni. Amen. Et alors que tu priais, Nadine, je voyais des cordes qui étaient comme arrachées, qui étaient coupées. Et je crois que c'est des cordes de violence, des cordes d'abus qui sont coupées avec le pardon, en fait, tout simplement. Et ces choses n'auront plus d'effet dans votre éducation, n'auront plus d'effet dans la manière dont vous allez aimer et éduquer vos enfants. Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes libre et vous avez cette liberté de pouvoir écrire une nouvelle histoire avec vos enfants, une nouvelle histoire dans cette génération. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.